Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors je vous prends aujourd'hui spontanément, je vais dire, parce que je suis toujours dans cette optique de vouloir vous partager un petit peu plus de mon quotidien créatif. Alors aujourd'hui je suis habillée dans mes plus beaux vêtements, regardez ça. Voilà, c'est un vieux pantalon, un vieux t-shirt. Eh bien parce que je vais aller peindre dehors. Et oui, il faut en profiter tant que c'est l'été et qu'il fait relativement sec. Parce que ici en Belgique, on a eu un mois de juillet pourri. Je suppose que c'est le cas dans d'autres endroits, mais il a fait que pleuvoir. Donc là, j'ai bien envie d'en profiter. Et je suis assez excitée parce que c'est la première fois que je vais sortir mon chevalet d'extérieur. Je l'ai reçu au printemps et je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Alors aujourd'hui ça va vraiment être le test puisque je n'ai jamais peint dehors avec un chevalet, on va voir ça. Comme d'habitude, si mon contenu te plaît, que tu as envie de soutenir ma chaîne et mon travail, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser un petit commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Tu peux également me rejoindre sur Instagram. J'y partage de temps en temps des choses différentes que sur YouTube. Et voilà, maintenant on va voir un peu ce qu'on va prendre comme matériel. Je vais vous montrer ma malle au trésor. Regardez bien, attention. Hop! Je vous montre la malle au trésor avec tous mes papiers, des toiles, tous les supports pour dessiner et peindre. Voilà, en fait j'aime peut-être je peins sur des cardboards comme ceux-ci. Je crois qu'il y en a un. Ouais, ils viennent de chez Action, ceux-là, c'est les derniers qui me restent. Après, j'en rachèterai des Clairefontaine. Donc, soit je peins sur des cardboards comme ceux-là, mais alors je peins plutôt à l'acrylique. Ça, c'est une possibilité. Ah, ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà durs, donc pour être posés sur le chevalet d'extérieur, ça fonctionne bien. Soit... Oh, j'avais commencé à peindre sur celui-ci, j'ai jamais terminé. Je sais pas si je terminerai ou si on le recouvrira. Je pense que c'est tout, j'ai pas d'autres formats. J'ai une toile qui est pas utilisée, mais j'ai pas envie de peindre sur toile. Sinon, je m'étais aussi acheté ces carnets. Celui-ci vient de chez Action. Il disait Art Journal 21 par 21. Ce papier a l'air épais, il a l'air de pouvoir bien tenir le mix média. Ça peut être pas mal comme format. Il y a un restaurant que je trouve la devanture très mignonne qui est sur un coin de rue. Je pense que sur ce format double carré, ça peut être bien. Là, je peux peindre à la gouache facilement. Peut-être que dans un premier temps, je vais peindre à la gouache et comme ça, je reste un peu dans ce que je connais. Allez, on part avec celui-ci et on teste ça. Je pense que je vais commencer petit pour cette première fois et on retournera peut-être une autre fois faire quelque chose, peindre sur toile ou sur cardboard à l'acrylique. Mais là, dans un premier temps, on va commencer doucement mais sûrement. Ok? Ok. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon support. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas très orthodoxe, mais tant qu'on est là, on va faire ça là, ça sera plus simple. Alors, je vais me débarrasser tout de suite de ça parce que ça va m'énerver. Et voilà, beaucoup mieux. Ah, regardez, c'est mignon. Ils ont mis ici une petite pochette pour que vous puissiez glisser ce que vous avez envie à l'intérieur. Ah! C'est mignon. Comme quoi, chez Action, ils se donnent quand même la peine hein, pour faire des choses simples. Oh, c'est de la merde. Je vais primer les deux pages en jaune avec de l'acrylique. Hop. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. Ce qui m'intéresse en fait dans la vitrine du restaurant, c'est les jeux d'ombre et de lumière qu'on va avoir sur la façade parce qu'il y a des plantes, etc. ou des arbres et je trouve ça très joli. Le jaune en fond va me permettre de faire ressortir cette lumière et comme je vais peindre à la gouache, eh ben, je fais mon fond à l'acrylique. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Oui, je peins aussi sur mon coffre. Rien n'est orthodoxe hein, chez moi. Ok. Et voilà, c'est primed.
Salut, alors je vous reprends face cam ici quelques jours plus tard. Je suis donc allée peindre le restaurant Adrien dans ce carnet de chez Action. Je vais bien sûr vous montrer le résultat et je me suis dit que c'était également l'occasion de parler plus en détail de ce nouveau carnet, enfin nouveau pour moi, mais je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, donc je pense que vous pourrez encore le retrouver en magasin. Je vous mettrai de toute façon la référence dans la barre d'infos. Je voulais vous en parler parce que comme pour beaucoup en fait de produits de chez Action, de produits artistiques, de loisirs créatifs, il y a un peu à boire et à manger et je trouvais que c'était intéressant de faire un point sur celui-ci parce que vous allez voir qu'il ne répond pas aux promesses qu'il nous fait sur l'étiquette. Mais est-ce que c'est pour autant un mauvais produit? Eh ben on va le découvrir tout de suite. D'abord, ce que j'aime beaucoup avec ce carnet, c'est son format. Je trouve le format génial. Donc ce sont des carrés de 20 cm de côté, donc 20 par 40 si on veut travailler sur les deux. Et j'aime bien ce format 20 par 20. Ensuite, j'apprécie vraiment, ici la tranche n'est pas encollée. Donc on peut vraiment l'ouvrir bien en grand et on peut bien travailler des deux côtés. Ça c'est très chouette également. On a un élastique, donc pareil, ça c'est très chouette pour le refermer correctement, j'apprécie toujours. En revanche, on va avoir un problème au niveau du papier. Ah pardon, c'est des carrés de 21 cm de côté, je croyais que c'était 20, mais enfin bon, 21 cm de côté. Ils disent sur l'étiquette pour faire du art journal. Ah oui d'accord, donc en fait on sait pas, hein, parce que ici c'est écrit 21 cm et à l'arrière c'est écrit 20 cm. Donc voilà, c'est déjà ce que je reproche souvent au matériel de chez Action, c'est qu'on n'a pas des infos très exactes. On nous dit que c'est du 300 grammes par mètre carré, bon on va les croire, que nous avons 30 feuilles, j'ai pas compté mais on les croit. En revanche, ce qu'on nous dit, art journal 21 par 21 cm, papier aquarelle. Vous vous en doutez à ma tête. Ce n'est pas du papier aquarelle, mais alors à 1000 lieues de là, je vous ai fait des images et on l'a testé. Enfin, j'ai testé avec vous et donc j'ai testé aquarelle, gouache et acrylique et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je voudrais préciser qu'on va retrouver des pages avec deux différentes textures dans ce carnet, des pages ici qui vont être pré-enduites et leur verso qui va être un papier d'aspect complètement lisse, normal. Donc on va avoir deux comportements différents puisque deux papiers différents, bien qu'à chaque fois ce soit recto verso. Ça c'est un petit défaut je trouve, c'est qu'on n'a pas un recto verso enduit et un recto verso lisse. On a toujours les deux et ça peut entrer en conflit, vous allez le voir sur les images. Alors pour l'acrylique c'est très bien, il n'y a pas de souci, ça convient très bien, il n'y a aucun souci, ça se comporte bien, c'est agréable à travailler, franchement j'aime beaucoup. Et on va pouvoir travailler à l'acrylique aussi bien sur le côté granuleux que sur le côté lisse, mais le côté granuleux apporte cet aspect un peu parfois pixelisé et on va pouvoir le garder, le conserver, ça j'aime beaucoup en fait. Je trouve que ça peut vraiment apporter quelque chose à votre peinture. C'est un papier qui va pas falloir trop mouiller, hein, de manière générale. Voilà, ils disent papier aquarelle, mais c'est un papier qui va pas bien supporter d'être très mouillé. Donc pour de l'acrylique, si vous n'utilisez pas l'acrylique trop liquide, ça pose pas de problème. En revanche, ça va commencer à poser problème pour d'autres techniques, notamment la gouache. Et ça, je l'ai ressenti directement quand je suis allée peindre en plein air. Qu'il va pas falloir mouiller trop le papier parce qu'il ne va pas sécher correctement, il va onduler, gondoler, tout ce que vous voulez. Et alors pour la gouache sur le côté granuleux, j'ai apprécié le fait qu'on puisse comme ça conserver les grains ou pas. Forcément, plus vous allez mettre de peinture, plus vous allez mettre de la peinture épaisse, plus les grains vont disparaître. Plus vous allez utiliser la peinture liquide, plus ils vont pouvoir apparaître. Et ça je trouve chouette à pouvoir moduler. Je pense que c'est intéressant pour de l'exploration, pour tester des choses. En revanche, j'ai moins aimé l'expérience de peinture à la gouache à cause de ce côté granuleux que sur par exemple mes carnets Moleskine, mais on peut pas comparer la qualité des papiers vraiment. Par contre à l'acrylique, j'aime beaucoup
justement l'expérience de rugosité et de grain qu'on a. Donc vous voyez, je pense que ça dépend du feeling et des techniques. En tout cas, je referai de la gouache dans ce carnet sans problème. C'est juste une particularité du papier qu'il va falloir prendre en compte. Et alors, ce qu'on va commencer à avoir à la gouache avec le côté enduit granuleux, on dirait qu'il y a comme une couche de peinture blanche ou de gesso, mais en fait, ça a tendance à absorber la peinture et la pigmentation. Et donc par exemple, quelque chose qui va être bien coloré, bien vibrant quand vous allez l'appliquer à la gouache, et ce sera encore plus flagrant à l'aquarelle, on va le voir après. Vous allez complètement perdre en tonalité, ça va vraiment s'éclaircir et ça va être plus pâle, moins vibrant que ce que vous avez mis comme peinture. C'est à prendre en compte bien évidemment, donc ça le fait à la gouache, mais ça le fait surtout à l'aquarelle. Et vraiment à l'aquarelle, j'ai été très déçue de ce carnet, alors qu'ils disent que c'est un carnet aquarelle. J'ai été déçue des deux côtés du papier. Le côté granuleux, de toute façon vous allez le voir sur les images, c'est catastrophique pour l'aquarelle. N'utilisez pas de l'aquarelle sur ce côté de papier, c'est vraiment c'est limite impraticable en fait. Vous n'allez pas du tout pouvoir utiliser les techniques qu'on aime à l'aquarelle, c'est-à-dire par exemple avoir des beaux dégradés avec du mouillé sur mouillé, vous pouvez oublier. Et j'ai aussi essayé donc de l'autre côté, sur le côté plutôt lisse. Bah, vous verrez sur les images, ça se fait bien sûr, mais si vous êtes amateur d'aquarelle, si vous avez envie d'apprendre les techniques d'aquarelle, ou si vous êtes déjà à l'aise avec l'aquarelle et que vous maîtrisez les techniques, que vous travaillez beaucoup avec mouillé sur mouillé, mouillé sur sec, avec des jus, que vous comptez vraiment sur votre papier pour travailler à l'aquarelle et pour avoir des effets, le côté lisse ne conviendra pas non plus. Ne vous attendez pas à avoir les sensations de l'aquarelle, à avoir des résultats incroyables à l'aquarelle et à vouloir faire quelque chose de bien travaillé, de beau, de bien fini à l'aquarelle sur ce papier, parce que ce n'est pas du papier aquarelle. Et je le disais déjà dans une autre vidéo que j'ai fait sur les produits Action spécial peinture, ce qu'ils vous vendent comme étant de la peinture acrylique chez Action, pour moi ce n'est pas de la peinture acrylique. Et bien ici on retrouve à peu près la même chose, ils vous vendent ceci comme un papier aquarelle, et non, je suis désolée, ce n'est pas du tout un papier aquarelle. En revanche, j'aime beaucoup ce carnet. Si j'en retrouve en magasin, bien sûr j'en achèterai d'autres parce que j'aime le format, parce que pour dessiner, que ce soit sur le côté lisse ou sur le côté rugueux, je trouve que ça fonctionne bien. Pour peindre à la gouache, ça peut être cool. Pour peindre à l'acrylique, aucun problème. Je suppose que pour peindre à l'huile, ça conviendrait également. J'ai aussi essayé les marqueurs Ecoline. Donc là sur le côté lisse, j'ai pas essayé les marqueurs sur le côté rugueux parce que je pense que ça ne sert à rien, parce que ça va tout absorber. Le papier bouloche et tient pas très bien. Ici c'est ça a bouloché complètement. Et alors j'ai essayé les marqueurs à alcool sur le côté lisse également. Ça il n'y a pas de problème, le papier tient bien, on a un joli rendu. La seule chose c'est que vous voyez, ça transperce de l'autre côté malgré cet apprêt qu'on a. Mais si de l'autre côté vous faites comme je vais le faire de la peinture, bah pas de problème, vous pouvez utiliser des marqueurs à alcool. On peut bien ouvrir ici en deux, c'est pas encollé, ça j'apprécie. C'est quand même renforcé donc c'est cool. Voilà, j'ai zoomé, j'espère que vous verrez bien le côté un peu aspérité, granuleux dont je parle. Voilà, je pense que c'est plus parlant. Dans le noir, on voit que ici c'est pas tout rempli à cause des aspérités. Voilà pour l'acrylique, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien, ça supporte bien l'acrylique. Si le papier est un peu trop trempé, ça met du temps à sécher. Crayon de couleur sur le côté lisse, ça fonctionne très bien. Quant au coloris, on peut avoir les aspérités de l'autre côté de la feuille qui se marquent, mais c'est pas vraiment dérangeant pour moi. Donc ça j'aime bien. Voilà le résultat de la session en plein air devant le restaurant Adrien. C'était vraiment trop chouette. Alors donc ici j'ai continué des explorations au crayon de couleur, à l'aquarelle. Donc vous avez vu sur les images. Et marqueur à alcool et marqueur Ecoline.
Voilà, ici j'ai encore rien fait, mais on voit que les marqueurs ont fusé de l'autre côté. Des explorations de chevaux, parce que j'aimerais dessiner des licornes, donc il va bien falloir que j'apprenne à dessiner des chevaux. C'est pas fameux, mais enfin, voilà. Ensuite, j'ai décidé de les peindre. Donc voilà, au crayon sur le côté enduit de la feuille, on peut voir que on a vraiment donc toutes les aspérités. Au crayon, ce serait difficile d'avoir quelque chose d'assez précis à cause de ça. Et là, les fameux tests à l'aquarelle sur le côté travaillé enduit. Et bon, là, vous voyez que c'est pas possible, hein, on a carrément perdu toute la pigmentation. On peut bien sûr venir retravailler par-dessus, mais je suis pas convaincue, c'est pas du papier aquarelle, je trouve pas ça beau du tout. Mais voilà, donc pour les premières explorations avec ce carnet Action, l'un dans l'autre, je vais l'utiliser, j'en rachèterai, j'aime bien, mais pas pour l'aquarelle, quoi. En tout cas, voilà pour ce carnet Action. On est donc sur une vidéo un peu, on va peindre dehors et je vous parle d'un nouveau produit que je teste. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. J'ai encore du mal à vous prendre vraiment souvent dans mon quotidien, mais ça va venir de plus en plus sur la chaîne. Je vais continuer à explorer ce carnet et je suis curieuse d'essayer le côté rugueux au pastel gras. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram parce que je pense que je partagerai le résultat de mes explorations plutôt là, puisque ce sera évidemment pas dans cette vidéo-ci. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai adoré tester ce carnet, j'ai adoré aller peindre dehors et j'espère que le temps va redevenir un petit peu plus clément et qu'on pourra continuer à aller peindre ensemble dehors. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine dans une prochaine vidéo, si tout se passe bien la semaine prochaine. Salut!